Bonsoir, bienvenue à tous. Nous voilà pour aujourd'hui une création de perso sur un jeu de rôle Harry Potter. Notre directeur de cet établissement Poudlard, ou je sais pas comment on va l'appeler en fait, je sais pas si tu as donné un nom précis ou pas. Si, c'est Poudlard. On est à ce sera Camille, voilà, que vous avez déjà vu de toute façon dans Cthulhu. Je te laisse la parole, Camille. Bonsoir à tous. Salut. Donc, Bonsoir. alors, on va résumer un petit peu les choses. Donc, l'histoire se déroule en gros en 1982. Donc, longtemps avant les événements qu'on connaît tous si bien. Donc, c'est 2 ans après la première chute de celui dont on ne doit pas prononcer le nom. C'est une période qui est marquée d'une grande joie, d'une grande allégresse, parce que du coup, après quelques années de ténèbres, on arrive enfin à voir le bout du tunnel, et ils pensent tous que Lord Voldemort est donc tombé. Une grande partie des Mange-Morts a été arrêtée, mais je dis bien une grande partie parce qu'il en reste toujours qui sont cachés à droite à gauche. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a toujours des objets qui ont été utilisés pendant le règne de celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui existent encore et qui peuvent refaire surface à tout moment. Donc alors, dans ce jeu de rôle, on va incarner donc, de jeunes enfants, jeunes hommes ou jeunes femmes, qui ont 11 ans. On va commencer à 11 ans, et puis on verra par la suite pour avancer dans le temps. Donc, pour commencer, il faut que vous fassiez le choix de quel type de sang vous voulez. Donc, vous avez le sang pur. Donc, les 2 parents de votre personnage sont des sorciers. Votre famille compte exclusivement des sorciers également de sang pur. Après, vous avez les sangs mêlés. Donc, l'un des 2 parents est moldu, l'autre est sorcier. Et après, vous avez donc les moldus, qui eux ont en fait eu accès à la magie pour une raison inconnue, et qui eux aussi peuvent intégrer l'école de Poudlard. Ok. Bon, moi, que j'ai envie de dire comme d'hab, je le joue au dé. Toi, tu as le jeu. Ok. Ah ouais, moi je joue au dé, moi. Et ben écoute, Ah, je te laisse c'est faire. Pendant que tu roules, je vais chercher mes. Bon, vous avez mis dans. C'est 1 des 3. J'ai fait un D6, mais comme ça, toi, sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sera 1, 2, donc c'est sang pur, c'est ça le premier? Voilà. Ben voilà, je serai à sang pur. Alors, Moi, hop. je vais choisir. Je préfère choisir. Donc, je serai sans mêlée. Il nous manque Ken qui est allé chercher ses dés. Ah bah oui. Ouais, écoute, les pas dés. grave. Mille excuses, j'ai oublié les dés. Bah écoute, il reste plus que toi à choisir. Donc moi je suis à sang pur. Sang pur. Vie sera une sang mêlée. Sang pur aussi, toi. Sang pur, ouais. Alors, donc, un avantage qui est déjà, donc pour les sangs purs, ça vous donne accès en fait aux compétences de sorcier dès le départ. Par contre, Ok. vous n'avez pas de compétences de moldu. Vous les aurez plus tard, mais pour le moment, vous n'avez pas de compétences de moldu. Et donc toi, Vie, en étant sans mêlée, tu as l'accès aux 2 compétences. Ah ah. Eh ben. Qui est logique, hein. Bah oui.
Je vous laisse changer vos noms. Je suis ambidextre. Alors, C'est j'ai fait. pas encore choisi mon nom. D'ailleurs, les noms, je vais les modifier en live sur le Alors, voilà. truc ici. Je m'appellerai Julia Tasson. Alors, je vais renommer ça. Hop. Eh bien, Ça fait moi, ce Pinson. sera- Oh, Pinson. Pinson. Nice. Julia Pinson. Julia Pinson. Very nice indeed. Moi, je serai Taliesin MacLear. Irlandais pour vous servir. On est bien de chez nous. On pourrait t'appeler Tal. Alors, vous avez le droit, quand vous avez des prénoms compliqués, d'avoir un petit surnom. D'ailleurs, je crois qu'il y a une case dans la fiche perso pour le surnom. Alors, checkons ça. Alors, est-ce que tu as modifié? Ouais. Oui, ok. Comme ça, je vois comment ça se... Super. Dossier, peut-être? Il n'y a pas la fiche, il n'y a pas le... Mais vous pouvez mettre un alias, Non, enfin, c'est pas grave. voilà. Taliesin. Au pire, on trouvera un surnom. Oh, ça peut rentrer dans le rôle de mon personnage, hein, d'être casse-couille avec son nom. Hein. Encore un. Donc, pendant que... Et moi, je sais pas encore le nom que je vais me prendre. Pour le moment, je vais laisser Sphinx, et puis on verra, mais je vais trouver quelque chose. Pas s'inquiéter. Moi, je suis sur Tech. Voilà. Donc alors, On va on va continuer. continuer. Donc, nous sommes à peu près, on va dire, début août 1982. Vous êtes, c'est le matin, vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, votre bol de céréales à la main, ou une petite tasse de thé avec le petit doigt bien levé pour les sentures. Je suis irlandais, moi, monsieur. Voilà. Ben, au lieu de prendre de l'Irish breakfast, tu prends de l'Irish breakfast. C'est pas grave. Exactement. À coup de On s'en whisky. fout pas, hein. On a tout. Bah, 11 ans. Le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Sur les Ah gènes, bon, monsieur, avant le sur les whisky, gènes. je suis pas sûr. Mais bon, on va faire avec. Et donc, pendant que vous êtes en train de prendre votre petit déjeuner, arrive à la porte, enfin à la fenêtre, un hibou qui toque. Donc, en tant que sang mêlé et sang pur, ça vous choque pas plus que ça. Donc, vous allez ouvrir la porte, enfin la fenêtre du coup, et vous voyez donc sur cette lettre apportée par le hibou le logo de la grande école de magie Poudlard. Et dans cette lettre, il vous est expliqué que vous êtes convié à devenir élève à l'école de magie de Poudlard à partir donc du 1er septembre. Et dans cette enveloppe, vous avez donc le ticket de train pour le Poudlard Express, le billet de train pour le Poudlard Express et une liste de fournitures scolaires pour les élèves de première année. Donc cette liste de fournitures, vous avez donc une baguette magique sur mesure, une robe de sorcier, une change, un chapeau pointu, une paire de gants noirs, des fournitures globales, des rouleaux de parchemin, une sacoche, des encriers, des plumes, un chaudron pour les cours de potions, quelques livres pour les sorts et enchantements, l'histoire de la magie en théorie, et un petit rappel, un unique familier est agréé par le ministère, est accepté par les élèves, pour les élèves, et les élèves de première année ont interdiction totale d'amener leur matériel de Quidditch. Alors, après, tac, tac. Quidditch, c'est un sport de beauf. Donc on n'a pas le droit d'amener son balai, quoi. Alors, en tant que centaure, non.
vous n'avez pas le droit d'emmener vos balais. Vous avez le droit d'en prendre un, mais vous n'avez pas le droit de l'emmener avec vous. Voilà. Ça ne sert à rien. On est d'accord, mais tout dépend. Hein, Pas vu, pas pris, hein. Pas vu, pas pris. Voilà. Donc alors, On parle de première étape- magicien quand même. La première étape pour donc sur cette création de personnage, il va falloir choisir l'archétype de votre sorcier. Ok. Donc alors, vous avez plusieurs choix. Donc vous avez canaille ou fripouille. Donc c'est plus axé sur le bricolage, l'artisanat, la fouille et le baratin. L'élève cérébral, élève modèle, axé sur les études, les connaissances et l'apprentissage. L'élève honnête, vertueux, axé sur les règlements, la psychologie et les compétences scolaires. L'élève manipulateur ou sournois, axé sur la fourberie, la tricherie et le baratin. L'élève un peu bobo écolo, axé sur la botanique, le soin des animaux et les activités extérieures. Donc ça, c'est les véganes en gros. Et après, vous avez le sportif bagarreur, axé sur le sport, les activités physiques et bien sûr la bagarre. Ah, l'élève qui fait la viande, c'est mal, vous voyez. Trop bien. Moi, j'ai toujours rêvé d'être élève modèle. Rappelle-moi les deux, s'il te plaît. Donc cérébral, élève modèle, axé sur les études, les connaissances et l'apprentissage. Moi, je serais ça. Une cérébrale. Bah, c'était ce que J'étudierais tout par cœur. C'était ce que je comptais prendre aussi. Merde. On peut avoir plusieurs cérébraux, ça pourrait Ah oui, de être. toute ça va façon. faire- on va faire des grands moments de discussion. Oui, Voilà. gâteau, mais c'est vieux, ça. Voilà, après, on sait que derrière, il va falloir que je crée un personnage aussi avec Céline, donc on ne sait pas ce qu'elle va prendre. Tout à fait. Voilà. Je suis sûre que nous ne serons pas les mêmes. Ce serait drôle quand même. Oui, de toute façon, moi, je prends cérébral. Clair et net. Donc, sphinx cérébral aussi. Ouais. Je suis assez d'aigle, moi. Ah, ça, on verra. À part cérébral, tu disais il y a quoi? Parce que 3 cérébraux, ça va faire beaucoup. Tu as canaille fripouille. Canaille fripouille, c'est donc celui qui est axé sur le bricolage, la fouille et le baratin. Ouais. Le honnête et vertueux, donc qui est très poussé sur le règlement, la psychologie et les compétences scolaires. Donc en gros, un élève comme ça, soit il finit préfet et ministre de la magie plus tard, soit Ouais, c'est la baltringue de la bande, quoi. voilà, tout à Il a fait. raté sa vie, quoi. Le manipulateur sournois, axé sur la fourberie, la tricherie et le baratin. Donc ça, c'est le bon cancre de base. Ouais. Tu as le vegan, axé sur la botanique, le soin aux animaux et les activités extérieures. Donc c'est celui qui porte une robe de sorcier Sarwell avec en toile de jute. La drogue, Voilà. c'est mal. voyez. Naturel. Voilà, tout à fait. Et après, donc, pour finir, tu as le sportif bagarreur, axé donc sur le sport, les activités physiques et bien sûr la bagarre. Non, je vais faire le premier, le bricoleur. Donc canaille. Hop là. Alors, hop. Donc, Où est-ce qu'on écrit ça sur la fiche? hop. C'est un archétype, c'est une chose que vous n'avez pas besoin d'écrire sur la fiche. Ok. Vous D'accord. le gardez dans un coin. Et hop, je vais vous envoyer tac à chacun. Hop là. Non, hop. Pour le partage des caractéristiques, en fait, ce qu'il faut pour vos personnages. Enfin, ce qu'il faudra. Hop. Hop. C'est ça, les carnets de fouille. Non. Ouais, celui-là, Tac. Donc c'est envoyé en MP. Alors, donc pour les caractéristiques de vos personnages. Donc, on laisse ici. Donc, vous avez, hop, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 caractéristiques. Donc pour déterminer les caractéristiques des personnages, on lance 2d6 plus 6. 2d6. Voilà. Donc vous avez la force, elle représente donc la force physique du personnage et peut être utile dans l'usage de la magie. Ça peut pas être forcément utile pour l'usage de la magie. La constitution représente la force du système immunitaire du sorcier et ses capacités à résister à l'évanouissement. La taille, donc alors là, sachant qu'en fait on est des élèves de 11 ans, l'indicateur de taille ne peut pas dépasser 13 pour le moment. Ok. Alors après, suivant ce que vous mettrez dans taille, vous me direz, je vous dirai quelle taille et quel poids fait votre personnage. Ok. La perception, taille, c'est vraiment la taille qu'on a. voilà, c'est grâce à ce jet-là, en fait, où je pourrais vous dire si vous avez quelle taille vous faites et quel poids vous faites. Et donc on fait un 2d6 plus 6 pour chaque truc. Voilà, pour chaque caractéristique. Et on les fait dans l'ordre ou on les répartit comme on veut? Vous prenez vos 2d6 plus 6, donc ça c'est x8. Il faut le faire 8 fois et après vous les répartissez comme vous le pensez. Sachant que je vous ai envoyé en fait pour chacun de vos archétypes ce qu'il faut pour votre personnage, enfin, ce qu'il faudrait pour suivre votre archétype. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je crois que je vais le faire au dé. Donc alors, pendant que vous lancez vos dés, alors après vous avez donc la perception, elle représente les 5 sens du personnage. Et est utilisée pour percevoir ce qui nous entoure, très utile pour détecter ce qui ne saute pas aux yeux. Donc en gros, les 5 sens, le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe, la vue. Et vous aurez des jets à certains moments qui seront, par exemple, vous arrivez sur un mur qui est totalement vide. Je vais vous demander de faire un jet de vue pour savoir si vous voyez correctement, un jet de perception en plus de la vue pour savoir si vous voyez plus un petit trou ou une petite chose comme ça qui pourrait permettre de trouver une porte cachée ou quoi que ce soit. Ce que tu nous as envoyé justement au niveau des caracs, c'est dans l'ordre de... C'est dans l'ordre de... En fait, il y a certaines... Voilà, c'est ce qui est le plus important à avoir pour ton personnage. Sachant que forcément, la taille ne peut pas dépasser 13 pour le moment. Ok. Donc alors, la dextérité, elle représente la mobilité du personnage, son agilité, sa capacité à se mouvoir, différente de l'esquive. Cette caractéristique est utilisée quand on désire se tortiller dans tous les sens pour échapper à une étreinte. Et c'est déterminant pour l'initiative. Bon, l'intelligence, c'est pas bien compliqué. Ça vous aidera si vous avez un personnage qui est très intelligent, forcément au moment d'apprendre une nouvelle capacité, ce sera plus facile pour lui. L'apparence, c'est une caractéristique qui représente la prestance du personnage ainsi que sa beauté physique. Par exemple, pour une canaille, c'est assez important. L'apparence. Ouais, l'apparence, c'est assez important parce que du coup, quand tu vas essayer d'aller baratiner, par exemple, une élève de Poutsouf qui est jolie pour avoir un peu de cité moche, ça marchera moins bien. Ça marchera moins bien. Tu peux lui faire les genoux, mais elle va te prendre pour un pervers. Voilà. Et pouvoir, elle représente la capacité magique du personnage, sa faculté à lancer des sorts, sa volonté à résister aux intrusions mentales, au charme, de fascination, ainsi que de manière secondaire, la chance du personnage. Ah, j'ai fait quelques beaux jets. Moi aussi.
Franchement, je suis Moi, je sais pas, c'est pas terrible, mais bon, ça ira. Faudra bien que ça J'ai passe. j'ai quand même un 17 et un 15, c'est pas mal. Mais... Ah, moi, Ouais, j'ai un... pas autant. Ah, moi, du 13, du 12. J'ai du régulier, mais j'ai pas autant. Je suis toute petite, Ah, j'ai 11 en taille. Pareil. Ah, Ouais. j'ai 10 en taille, ça va. Par contre, on voit la différence quand je joue avec des physiques. Hein. J'ai du 10, du 16. Ouais, à fond. Il y a un peu plus de chance, moi, j'ai l'impression. Ah, c'est fini. Donc alors, nous étions sur... Hop. Alors, donc Ça, pour c'est la taille... Donc vous avez quoi en carac pour la taille? 11. 11. Donc 11, c'est 1m50. On n'a pas compris. Moi, on n'a pas compris ce que tu as dit. 1m54 j'ai entendu, mais je suis pas sûr. 1m59. 1m59. Ouais, pour 49 kilos. Oh, les croquettes. Ah, tu vas voir, toi. Ouais, je suis à 10, moi. Je suis à 10. T'es à 10? Ouais, Et ben du coup, ça te fait 1m41 parfait. pour 35 Que kilos. 35? Ouais. Vache! Mais un coup de vent, je m'envole. Mais vous avez 11 ans? Ouais, mais quand même. Moi, à 11 ans, je faisais des alquintales. Ouais. Ah non, moi j'étais un gnome un peu chétif à 11 ans, mais ça a vite changé. Alors, hop là. Donc alors après, eh ben oui, bah forcément j'ai quitté la page que j'avais ce dont il a besoin. Hop là. Tac. Alors bon. Hop. Claire. Tac. Ah, c'est bien ce que j'avais mis. Hop. Alors, hop. Tac. Et donc nous allons aller. Voilà. Putain, c'est long. Je suis désolé, mon ordinateur avance à 2 à l'heure. Bon, tac. Nous étions là-dessus. Tac. Tracasse, ça arrive. Donc alors, ce qui va suivre. Donc, coup de pouce ou croche-patte du destin. Vous avez dans vos fiches perso, hop, vous avez une petite... Donc, à gauche, tout, là. en bas à gauche, vous avez coup de pouce. En bas à droite, vous avez croche-patte du destin. Donc alors, pour le coup de pouce, je vous laisse jeter un des 12. Des 12. Est-ce que j'ai un des 12 là, sous la main, ou est-ce que je vais jeter? Et merde. Donc, je vais faire Ah. ça. Et Alors, des donc, 12. alors 1, c'est un allié influent. C'est Vous quoi? possédez un allié influent à l'intérieur du sol. Il s'agit On d'un... t'entend pas bien là, attends. Hein? Vas-y, répète s'il te plaît. Ah, mais je sais pourquoi on m'entend pas bien. Ah, Il a mis que ses j'ai feuilles sur son micro. ça va, hein. Ça va. Donc, alors, le 1, c'est un allié influent. Vous possédez un allié influent à l'intérieur de votre école. Qu'il s'agisse d'un professeur, d'un préfet en chef ou d'autres élèves des années supérieures, vous avez toujours quelqu'un qui peut vous venir en aide en cas de problème. Donc, hop. Alors. Tac. Je te le copier-colle directement. Ouais, dans ta je veux bien. Je veux bien, ce sera plus facile. Copier. Hop. C'est très con la façon dont j'ai mis coller. Hop. Normalement. Non, c'est pas mal. Voilà. Ouais. Hop. Moi, j'ai fait 2. Alors, tac, je ferme la liste. Toi, tu as fait 2. Oui. Donc alors, Julia Pinson. Donc 2, c'est familier. Vous êtes lié à un familier magique.
phénix, boursouflé, flaireur, forcifère, drague-feu, etc. D'une manière très particulière. Vous êtes naturellement capable de ressentir ses sentiments, de communiquer avec lui et vous pouvez même voir ses yeux lorsque vous vous concentrez. Bien, voir par ses yeux, voilà, lorsque vous vous concentrez. Normalement, il est interdit à Poudlard. Vous avez obtenu toutes les autorisations nécessaires pour prendre ce familier avec vous durant votre scolarité. Donc en fait, il va avoir un familier particulier qu'on choisira ensemble. Ce sera pas un chat, ce sera pas voilà. Ce sera un familier particulier, donc on regardera ensemble. Carreau, peut-être. Ou alors, si c'est un chat, c'est le chat dans Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Cheshire. Il y a dans les animaux fantastiques, dans le 2, il y a des espèces de chats qui, dans le film, sont un peu moches, mais il y a un beau bestiaire. Il doit avoir des choses intéressantes à trouver. Je chercherai. Donne-lui la bestiole là, qui renifle les trucs précieux au tout début du premier. Voilà, le nifleur. Un nifleur. Non, je ne vais pas prendre un nifleur. C'est trop Oh, commun. quel manque de panache. Bah, justement. Attends, mais en même temps, de Poudlard, il va devenir fou, la pauvre bête. Tu À tous, m'étonnes. les coins de couloir, il va sentir quelque chose, quoi. Tu vois. Oh non. Alors, moi, j'ai fait ça 5. m'énerve. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur J'ai le directeur? Je suis sorti de Roll20. Mais reviens. Roll20, j'ai fait 42. Mais reviens, gamin, reviens. Non, mais je reviens. La tu m'as réponse. dit que- Hein, Ken Ken. Oui, moi j'ai fait 5. 5, donc dette éternelle. Vous ou votre famille a rendu un service inestimable à un club, une famille rivale ou toute autre organisation influente de l'école dans laquelle vous suivez vos études. Cette dette vous octroie une aide providentielle quand vous aurez le plus besoin de celle-ci durant toute votre scolarité. On leur a fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Tac. Hop là. Tu me la copies ou je l'aide moi-même? Ouais, je fais la copie. Hop. Juste. Parfait. Tac. Tac, tac, tac. Je reviens sur le jeu. À ton aise, à ton aise. Hop là. Ne vous inquiétez pas, hein. Il va y avoir. Du sport. Mais moi, Ouais, je moi, reste reste tranquille. tranquille. Vous connaissez Faut classique. pas que je force que la vie soit facile. Arrête, on va être striké sur YouTube. Trop beau plagiat. Allez, avec Miguel. Bon, on se prévoit de quoi grignoter parce que sinon, c'est pas vraiment du jeu de rôle. Voilà. Je manque de cacahuètes. Je suis tristesse. Ah, moi, j'ai fait dans le ça, là. J'ai des olives, j'ai des piments. Ce chat est fou. Regardez ce qu'il fait. Ah, mais reste, à chaque fois qu'il y a un jeu de rôle, il devient dingue. Là, ça fait 5 minutes qu'il est en train de courir dans le canapé, de sauter partout. Il veut passer. Genre, regardez, je suis un chat. Mais il va se faire mal. Loulou, fais coucou. Sinon, une sauce au pruneau, hein, c'est mince. Donc, alors maintenant, on passe au truc un petit peu moins sympa. Dis-nous, Le cher crosscut MJ. du destin. Et donc Ah. là, je vais vous laisser jeter un D10. Un D10. Ah, ça, j'en ai un. Hop, Ok. je fais 9. Je fais 8. Alors, Je fais 6. donc on va dire 9. Pauvre. Votre famille est pauvre. Non, j'en ai marre d'être pauvre. Et par extension, vous aussi. Vous récupérez toujours les vêtements de vos frères et sœurs ou les affaires de seconde main. Bien entendu, toutes vos possessions, de vos habits à votre matériel scolaire, sont défectueuses. Peut-être même avez-vous hérité d'une baguette qui n'est pas faite pour vous. Elle a changé son nom de Weasley en pinson pensant que ça allait changer sa vie. Erreur.
Donc, Julia Pinson. Ne rigole pas trop fort, tu sais pas ce qui va te tomber sur la gueule. Ah, C'est pas faux, c'est pas faux. C'est pas faux. Alors, pour colle. Tac. Maintenant, Sphinx, Ouais, tu as fait combien? 8. 8. Oublietté. Durant votre enfance, vous avez reçu un sortilège d'oubliette volontaire et une partie de votre passé a été totalement effacée. Vous n'avez Ça désormais m'intéresse. aucune idée de ce qu'il s'est passé durant cette période, ni la raison pour laquelle vous avez subi ce sort. Ou Quel t'as secret vu votre le passé prix. rappelle-t-il? Mon papa à moi est un mange-mort. Mais je m'en souviens plus. Non. Non. Hop là. Ah, ouais. c'est beau, ça va être des moments magnifiques. Tu vois, genre, tu portes des clicottes, mais t'as un phénix. Hop là. Tac. Ah oui, ça va être la vanne qu'on va te balancer tout le temps. Mais vends ton phénix, achète-toi des vrais sacs. Alors moi j'ai fait 6. Loulou, Ça arrête. fait 6. Alors, limitation. Un objet que vous possédez est vital pour vous. Lunettes, Et- gouttes pour les yeux, le Merde. nez, inhalateur, etc. Et vous êtes considérablement limité sans lui. Finalement, je crois que c'est moi qui ai le goût à pire. Ouais, t'as le moins pire, ouais. T'as eu quoi? J'ai Euh, pas entendu. Limitation. En fait, il a des lunettes ou il a des gouttes pour le nez ou alors un inhalateur. Avec sa pipette qui se met dans le nez. Tiens, malingre! Il a toujours pensé Voilà, chercher on a, dans trouvé, les pieds. on a trouvé ton surnom, ce sera Goutonnet. Ah, punaise, saloperie de dé. J'ai vraiment pas de chance. C'est infernal. Bah oui, ok. Alors, donc, vous avez choisi votre sang. Donc, pour les sangs purs, donc les deux parents de votre personnage sont sorciers. Et dans votre famille, il y a exclusivement des sorciers de sang pur. Ça vous donne donc accès aux compétences de sorcier décrites dans la feuille de compétences de votre personnage. Ouais. Ouais. Hop, mais pas à l'accès aux compétences de moldu. Le choix de l'appréciation ou non des sorciers qui ne sont pas de sang pur est laissé à votre appréciation personnelle. Donc du coup, vous connaissez rien des moldus parce que du coup, Aucun intérêt. voilà. Et ça vous donne accès à l'avantage sang pur. Donc je vous laisse marquer dans vos avantages déjà sang pur. Je vous Attends. donnerai la signification quand on passera aux avantages tout à l'heure. Ça, c'est dans. Ah oui. C'est dans le dossier. Ouais. Dans le dossier avantage. Donc pour toi, Vic, qui est sans mêlée, l'un des parents est moldu, l'autre est sorcier. Donc soit ton père, soit ta mère, tu choisiras. Cela vous donne accès à toutes les compétences décrites sur votre feuille de personnage. Moldu et sorcier, mais vous n'avez pas de bonus de base de compétences. Donc en fait, tu peux taper de tous les côtés sur tes compétences. Que ça soit en fait, c'est ce qu'il y a tout en bas. Alors, hop, juste, les compétences scolaires, vous n'en avez pas besoin, de toute façon c'est bloqué. Mais vous avez compétences de sorcier, compétences de moldu. Ouais, j'ai compétence. Pour les sans purs, vous n'avez même pas les compétences de moldu. Donc, Ah du ouais, coup, c'est ça. réglé. Ouais, elle s'enlève de la fiche automatiquement. Ouais. Ouais, ok. Ok, nickel. Ça marche comment, la dépense? Je te dis ça juste après. Donc alors après, vous avez 6 points pour acheter des avantages et des désavantages. D'accord. Donc c'est les images que je vous ai envoyées tout à l'heure Hop. Attends. dans le HRP. Donc on a 6 points. Et on a des avantages qui nous donnent des bonus et des avantages. Voilà, qui... sachant que vous, les sans purs, vous avez déjà gratuitement l'avantage sans pur. Ah, ok, d'accord. Est-ce Et qu'on on doit a le compter dans les points ou pas? Non.
Alors, sachant que, donc, un point, quand ça fait plus 1, ça veut dire qu'en gros, vous enlevez un point. Mais quand ça fait moins, vous rajoutez, en fait. Il y a D'accord. des compétences qui vous rajoutent des points, et il y a des Ah, compétences qui vous en enlèvent. Alors, si je me trompe pas, c'est comme ça. Je vous demande 2 petites secondes. Je vérifie. Hop. Oh, ce chat de malade. Amoureux collant. Alors, donc sans pur, on doit pas le compter vu qu'on l'a de suite, c'est ça? Non, vous l'avez de suite. D'accord. Donc on a toujours 6 points avec le sans pur. Voilà, tout à fait. Ok. Sachant parfait. que dans les 6 points, donc vous avez des. Ta, ta, ta. Alors, vous pouvez acheter les balais, je crois. Ah oui, ça c'est aussi dans les avantages. Balai familier, tout ça. Je vois qu'il y a aussi des axiomes de certaines maisons. Est-ce que c'est... Ouais, non, les axiomes de maison. Alors, hop. Ta, ta, ta. Tu arrêtes. Ça Ça, va, par je contre, posais vous y question. touchez pas. Vous, Ok. Ceux-là, vous les prenez pas. Ce sera quand on aura fait le choix. Enfin, Quand le choix pourra faire le choix. voilà, Euh, quand on aura fait le choix. il faut prendre des avantages et des désavantages. On a 6 points, on les Voilà. répartit comme on Tout veut. à C'est fait. ça? Tout à fait. Ça va être long, ça. Non, oui, c'est ça. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce que quand tu prends un désavantage, ça te réduit le truc de tes Bah points? non, c'est l'inverse. Bah non, Ah. amoureux collant, c'est moins 1. Tu Donc, t'as dois, 6 tu dois points, le voir, tu dois le voir. cinq. Oui, mais Ah non, tu mais dois non, le c'est voir ça. en Non, mais mode. tu vas le faire dans l'inverse. Tu fais l'inverse, en fait. C'est l'inverse, Voilà, en fait. c'est ça. C'est moi qui me suis Tu dois le trompé. voir en mode, Ok. en mode plus, ça te coûte, et en mode moins, tu gagnes. Ah, ok. En gros, tu as 6 points maximum à dépenser. Et tu fais une addition-soustraction de ce qui est mis, en fait. Pour arriver jusqu'à 6. Points soient dépensés. Il faut qu'à la fin, il vous reste, vous n'ayez plus de points du tout. D'accord. Ok. Alors ça, par contre, par magie, ça se fait pas sur la fiche. Mais tout le reste se fait tout seul. Ah, je vais prendre ça déjà. Hop. Bah, on va déjà voir pour un familier, d'abord. Mais Ah non, le mien, d'accord. il Ça, est c'est pour gratuit. améliorer, Il est le gratuit, familier, quoi. ça. D'accord. Ouais. Ouais, toi, le tien est gratuit. Pour les familiers. Oh, Internet. Bon. Objet magique, carte de choco grenouille. Pas un objet magique. Alors ça, en fait, les objets magiques, c'est si vous avez choisi tous les avantages et les désavantages qui vous conviennent Ça, et c'est qu'il vous reste un petit peu à dépenser, vous pouvez prendre des objets magiques. Donc ouais, des choco-grenouilles, des trucs comme ça. Pour le balai, ça vous sert pas à grand-chose. Pour le moment. Même à rien. Hop. Ouais. Moi, je veux une clé enchantée, moi. Ah, une fois par trimestre. Ah ouais. Ok. Autant apprendre à l'Ohomora. Alors, Donc tous les axiomes, on laisse tomber pour le moment. Voilà, tout ce qui est axiome de maison, on laisse tomber. Ah ouais, ça c'est pas mal aussi. Hop, comme ça tout est dépensé. On va se. T'as déjà fait tout? Bah, et attends, moi l'idée c'est que j'avais 6 points. Je dépense. Ça c'est la première étape. Je compte 2, 4, 6, j'ai dépensé. Maintenant, je vais prendre quelques désavantages qui sont. Ça va.
prends rien pour mon familier. Je prends pas d'objet magique. Ça viendra plus tard. Plutôt Légimens. Au petit ami, c'est peut-être un peu tôt à 11 ans quand même, hein, faut pas déconner. Ah, ça me plaît bien. Légimens. Là, il n'y a rien qui m'intéresse. Faut dire que cette image-là, je l'aime bien. Tiens. Ah, ça, je vais prendre. Ah, j'ai encore 3 points, je sais pas quoi prendre. J'ai à peine de dépenser un. Hein. Voilà, mais vous avez jamais réfléchi à tous les types de sorciers que vous pouviez jouer? Oh là là. Si, mais bon, il y a du choix. Je construis toujours mes personnages au dé en général, alors... J'ai pas envie d'être trop badass non plus, tu vois. C'est pas avec mon mètre 40 et mes 35 kilos. Ah, ça me tombe bien. Tant pis, pour plus tard. Ça peut être bien aussi. Doué pour les énigmes, hop, voilà. Ça fera un point aussi. Code moral. C'est de la merde. C'est pour les faibles. J'hésite entre... De les exigences, personnalité... Voyant véritable. Allez, je veux un truc. Voilà, ça je prends. Oh, je vais prendre voyant véritable, ça va être marrant. Moi je vais prendre Animagus, ça va être marrant. Aide. Alors, bon. Enfin, il faut que je trouve de quoi les dépenser parce que c'est bien d'avoir pris un ou deux désavantages, mais si je ne dépense pas les points. Ah, ça peut être sympa ça. On va prendre ça. Véritable. Sinon, on s'en sortira jamais. Hop, on passe à la suivante. Ah, mais il y en a plein en fait. Oui, il y en a plein, hein. Merde. Alors, c'était censé prendre 2 heures, ça va prendre 3 jours. Mais non. Alors, Ça fait 50 minutes qu'on joue. Ah, ça c'est de la merde. Ouais, ouais, voilà, vu que ça marche avec mon croche-pied du destin, hein, on va prendre ça. Ok, ça marche. Troisième œil. On est obligé de prendre des désavantages? Bah ouais. Oh. ça. On doit en prendre combien? J'en ai pris 2. Hop. Faire ça 2 petites secondes. Tu es énervant, le chien. Ah, vous pouvez même prendre un petit ami ou une petite amie. Mhm. Franchement, c'est considéré comme un avantage, ça? Ah, pardon. De prendre une dizaine d'avantages ou de désavantages, ça change pas grand chose en fait. Ça va vous aider sur certaines choses, mais après il faut que ça soit équilibré. Mais voilà, après ça touche, il y en a certains qui peuvent toucher aux compétences, d'autres non. Il faut aussi que ça aille avec l'archétype de votre personnage. Si vous avez par exemple un personnage qui est une canaille, le
mettre hyper fort en bagarre, c'est complètement. Enfin, ou on va dire un élève studieux, le mettre fort en bagarre, Oui, c'est con. c'est pas forcément. Oui, on est d'accord. Hein. Moi, je pense que je suis bon. Moi, dans ma dépense, j'ai pris deux défauts, le reste d'avantages. Sachant que je suis déjà extrêmement pauvre. C'est bien, quoi. C'est un désavantage, d'ailleurs. Et il y a l'avantage riche, je l'ai vu passer. Oui, il y est. Je me suis dit, Ah, je l'ai pas vu. vu qu'il est imposé, ça ne compte pas. Ce chat est fou, il détruit Moi, mon j'ai pris famille affluente, par contre. fauteuil. Donc, Tu détruis mon fauteuil, ça va pas. En direct, maltraitance animaux. Hop là. Ah, Bon. chut, arrête. Magus, non, appétique. Troisième œil, ça je l'ai pris. Ah bah. Eh bah, il part. Voilà. Ah. Fortuné. On va se prendre fortuné, quoi. Alors, comme ça. Je pense que je suis bien. Hein. On va essayer de regarder un truc un peu équilibré. Je suis pété de thunes, moi. Est-ce que je le vaux bien? Alors. Voilà. Tac, tac, tac. Vie. Pour ton familier, Mhm. est-ce que tu as une idée du type de familier que tu veux ou pas? Non, franchement, là, pas du tout. J'ai pas trop relu le bestiaire de Harry Potter, donc je ne sais pas. Donc si on pouvait voir ça un petit peu plus tard, ce serait chouette. Non, Moi, mais il n'y a pas de. Un chat, tu vois, à la base. Un petit chat. Bien Prends que un nifleur. Prends un nifleur. c'est nul, oh là là, vu. Ah, ils Donc sont là, fun. voilà. Il me reste 2 points à prendre. Je t'ai envoyé. Ah, fortuné, voilà. Ah, ça marche. Du bestiaire, comme ça, ça te laisse le temps de regarder un petit peu. Dis pour le balai et les objets magiques, c'est pas tout de suite, ça, si? Ah oui, merde, ça fait partie du truc. Oui. Ouais. Ah ouais, ok. Alors, D'accord. bah, le balai, non. Le Non. balai, de toute façon, en première année, en fait, je vous ai envoyé le lien, mais en première année, vous n'y avez pas le droit. D'accord. Ah, je vois que j'ai droit à Yeti comme animal de compagnie. Putain, c'est discret, ça. Non, je rigole, je vais pas prendre ça. C'est juste parce que je trouvais ça drôle. Je voulais faire une petite blague. Il faut que ça soit un familier sauvage. Donc, pour toi, c'est à partir de la page 58. Ok. Jusqu'à. Tac, 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 tac. Jusqu'à. Ah, bah, si, le Yeti en fait partie. Ah bah tu vois, je peux même avoir un loup-garou, une fée. Ah, je sais pas. Hein. C'est trop que j'ai envie de choisir. Une goule. On a tous voulu avoir une goule de compagnie. Ah, ça fait vieux Ouais, nécromancien dégueulasse. Et alors, on ne juge pas les gens comme ça. Trop tard. Un métier reste un métier. Nécromancien, c'est un métier. Il en faut. Non, Mon mais épée est vôtre. jette un coup d'œil vite fait, comme ça, il y a trop de choix. Je ne sais pas. Je ne Bon, sais moi, que choisir. J'ai pris une clé enchantée. Moi, j'ai pris poudre de cheminette. J'ai l'impression d'être dans un rayon de yaourt en France. C'est vrai que vous en avez beaucoup. C'est comme les chips chez nous. Vous avez Putain, on continue. Chaud. Riche, c'est fortuné, en fait. C'est ça. Riche, c'est le contraire de moi. Voilà. Donc Voilà, alors, aussi, et je suis bon, j'ai tout choisi, il n'y a plus qu'à mettre sur la fiche. Pareil. Ah ouais, c'est vrai, il faut mettre les trucs sur la fiche. après, vous aurez,
On va pas faire ça maintenant parce que du coup, ça va être long. Si vous avez quelques questions sur les compétences, je peux y répondre rapidement. Mais vous aurez à répartir 400 points Ouf. de compétences dans donc forcément les compétences de base. Donc Ouais, compétences. 400 points, on fera ça hors caméra. Voilà. Vous ferez ça plus tard. Mais on fera une liste, on fera un petit Mais détail. du coup, on est sur un système de descent en fait alors. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, juste, je vous explique, pour changer vos compétences, vous allez donc sur la page compétences, vous mettez à côté d'une compétence, vous avez la petite molette, vous cliquez dessus, vous avez maîtrise maximale, maîtrise de base, donc c'est 10 pour beaucoup, enfin 10, 5, 20, et en fait c'est maîtrise actuelle, et il ne faut pas dépasser les 60 par exemple pour acrobatie et Quidditch, sachant qu'il faut aussi essayer de respecter au maximum l'archétype de votre personnage. Ouais, t'inquiète. On fera des choses. Ouais, ok, Comme ça ça. marche. Après, ouais, ça prendra du temps. Ah, mais moi, je vois plus. Ah, c'est qui. C'est moi, Tu- pardon. Oui. Ah, je fais que des échecs. En plus, je les vois sur les côtés. Bon, bah, pour le moment, c'est normal, on a encore réparti personne à point. On fait tous des oui. échecs. Ouh, échec critique. Ah, oui, c'est parce que j'appuie sur l'œil, alors que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ah, voilà comment on apprend. C'est la petite molette sur le côté. Compétence. C'est ça. Voilà. Mais moi, j'ai appuyé sur l'œil, alors ça met le descriptif, mais il se passe rien. Non, mais les 400 points, et ça se dépense genre, ah ben oui, si par exemple, de base j'ai 10 et que je décide de passer au maximal, ben je vais dépenser 50, c'est ça? Voilà, sur tes 400. Sur mes 400. Ok. Et alors ça, dans toute compétence comme... Après, il y a des compétences que vous pouvez laisser libre. Par exemple, langue natale, hop, si j'ouvre, c'est 95 la maîtrise maximale, 70. Enfin, c'est pas. on sait pas. Il n'y a pas besoin d'en rajouter, vous êtes déjà pas mal, vous pouvez en rajouter par la suite, mais pour le moment, vous n'en avez pas forcément besoin. Ok, super. On peut augmenter aussi les compétences scolaires à ce niveau-là? Non, les D'accord. compétences scolaires, pour le moment, on n'y touche pas. Donc c'est sorcier et général. C'est ça, Voilà. compétence scolaire, alors n'importe quoi Général, et pour les 100 mêlés, du coup, moldu, sortie et général. D'accord. Et c'est 400 points. Parfait. Voilà, tout à fait. Ok. Alors, maintenant, on va passer au truc le plus drôle. C'est 5, 3, 4. À la création de vos baguettes. Est-ce que vous avez... Ouais. Trop bien. Donc, alors, par contre, je ne sais pas où ça se fout sur la fiche. Inventaire. Boîte, voilà. hiker, affinité. Ouais. Nickel. Donc, alors, pour la baguette, On est chez Olive. alors, je vous laisse le choix entre vous de choisir. Soit le bois de la baguette est choisi par rapport à votre date de naissance, Ok. donc jour et mois, Mhm. soit on fait ça random, on lance un dé 100 et je vous dis... Oh, On lance un dé, hein. Ouais. Laissons le hasard choisir. il y a Allez, des ça y est. gens, alors. Voilà. C'est à descend. Baraki. J'ai Ça fait fait un 9. 9. Tu as fait 29. Moi, j'ai fait 29, il a fait 9. Non, c'est moi qui ai fait 9. Ben oui, c'est ce que je l'ai dit. 29, Ça, c'est moi. c'est du cyprès, associé à la noblesse, convient aux braves et aux audacieux. Donc tu peux marquer cyprès C'est dans le noté. bois. C'est pas ta baguette, t'as une baguette de case. Ah ouais, ça va. Je peux avoir au moins une bonne baguette. Hein. J'ai déjà plein de Elle trucs. vient d'une famille pauvre, mais ça ne veut pas dire que forcément ses parents décident pas de lui offrir une belle baguette parce qu'elle rentre à l'école. Hein. Voilà.
J'ai le droit à avoir toutes des frais pourris, tous des livres de deuxième main, vraiment tout en Mais deuxième une main. sauf baguette la en baguette. or. Mais j'ai une super bonne baguette adaptée, j'espère. Sphinx, 9. 9. Donc, 9, ce sera donc de l'aubépine des marais. Favorise les potions, plus particulièrement les poisons. J'ai pas compris. Les D'accord. potions et les poisons. Vilain, De vilain, vilain. l'aubépine des marais. C'est le karma, ça se filme, ça. Tu, tu vas devoir jouer à Serpentard? Non. Non! Non, ce sera moi. Alors moi j'ai fait 70, donc 70 pour les non-initiés. Ah, merci. Excuse-moi, mon oreille a commencé à saigner. Alors, du coup. Donc, alors, 70, c'est du peuplier. Ah Utile aux sorciers dotés d'une vision morale claire. ah. Je sais que je suis un connard. Bah, non. En tout cas, t'as de la morphe qui coule du nez, des lunettes. Tu vas ta rester vision bien morale. poli, ça va. Et on l'a sans mêler. Oh. Ouais, Ça va, c'est quoi ça? C'est pas parce que t'es sang pur que t'es une crapule, là. Ça y est, tu vois, c'est Eh. ton part. Je te le dis, prédiction. Elle a fauché, c'est fini. Hein. Donc, Ça- maintenant, alors, pour choisir la catégorie de votre baguette, si elle est commune, peu commune, rare ou rarissime, je vais vous laisser jeter un dessin et me donner les résultats. 47. Donc, c'est commun. Oh, et ça se met où ça, comme dans la note? Alors, hop, taille, épaisseur, hop. Ouais, mets-le dans la note, ouais. Hop. Sphinx, 58. 58, commun aussi. Ken, 82. 82, peu commune. Ah ah. Ah! La Toi, mienne, elle a une aura verte. Donc alors, est-ce que vous pouvez me relancer un dessin pour choisir le cœur de votre baguette? Ok. 27. 27, 51. du crin de licorne. Ouh, là, là! Très fidèle, peu puissant, mais rarement sujet à des blocages ou à des fluctuations. Sphinx, tu m'as dit 51. 51, je t'aime. Plume de Sans boire phénix, et des tonneaux. donc offre un large éventail de capacités magiques. Plume de phénix, t'as dit. Hein. Ouais, plume de phénix. Mais y a quoi qui t'entend pas bien, ou quoi? Et toi, Ken? Alors moi j'ai fait 79, donc 79 pour toi. 79. Oula. Relance en dé. Ah Ça, merde. La baguette est ride. Ma baguette n'a pas d'âme. 41 du coup. 41. Donc, crin au poil de créatures fantastiques, clépi, sombrale, fleureur, rougarou, troll ou vélane. Vélène, ça me paraît bien. Vélane, très bien. Et ben, peu puissant. Voilà. Putain de merde. Ok. J'aurais dû Voilà. dire sombrale, je le savais. Et moi, c'est vrai. le niveau de puissance, parce que ça, je l'ai pas entendu. J'ai de large éventail de capacité, tu m'as dit. Ouais. Alors, hop, c'est offre un large éventail de capacités magiques. Ok. En gros, elle est bonne à tout. Alors, longueur et épaisseur. C'est pas la taille qui compte, c'est l'odeur. Ouais, je sais. Ouais. On finit ça. Oui, Et oui. après,
Donc, Alors. longueur, épaisseur de nos baguettes. Donc alors, je vous laisse jeter un dessin encore. 72. 72. 72. Moyenne supérieure. Donc elle fait... ta, 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 ta. Hop. Ça fera 32,5. Donc il y a une grande baguette. Pour quelqu'un d'1m50. Rigole pas, Ken. Fais pas. Rigole pas trop. Tu vas te retrouver avec J'ai une l'esprit table, mal tourné, je suis foutu, hein, tu le sais. Tu vas Bon, voilà. te retrouver avec une poutre. Ça demande pas des copains, t'es tout petit. Il va se retrouver avec une poutre accrochée à la ceinture. C'est là que je lance un vieux 1. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. C'est l'odeur, Hop. j'ai dit. Lance Moi, ton j'ai bruit. fait 33, j'ai fait, moi. 33. Ah, l'âge du Christ, c'est pas beau ça. Voilà. Donc c'est une baguette de taille moyenne. Elle fait 25 cm. Ça fait le taf, quoi. Ok. Et donc toi, Ken 70, 70 pour nous. 70. Et ben. Et la tienne, donc pareil, on est sur une taille moyenne. Et tu as Merde. 29 cm. Ça va, elle est pas trop grande pour toi. Elle prend juste toute ta cuisse. Ouais, probablement. Tu sais, je marche en boitant. T'as mal à la jambe? Non, c'est ma baguette, connard. Bon, on fait une pause et on choisira l'épaisseur et la flexibilité de vos baguettes, messieurs. Très bien. Au Messieurs, retour. dames, s'il te plaît, parce qu'on a quand même une dame. Messieurs, dames, parmi nous. oui, messieurs, dames, Non, mais excusez-moi. non, c'est une illusion. La prochaine fois, je viendrai avec la barbe pour me fondre dans l'équipe. Ouais. Ouais. Allez, on part en pause. Très bien. Donc, bonjour à tous, enfin rebonsoir à tous. Donc, on en était sur l'épaisseur de la baguette et la flexibilité de la baguette. Donc alors, pour l'épaisseur de la baguette, est-ce que vous pouvez me lancer un D8, s'il vous plaît? Des 8. 3. Donc 3, elle est fine. 7. 7, elle est épaisse. Ken? Il est encore là. Ken, Ken. tu l'as? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Maintenant, Oui, oui. Ah, d'accord. Donc 5. 5, elle est légèrement épaisse. Ouais. Voilà. Est-ce que vous pouvez me relancer un D8 pour choisir, pour décider de la flexibilité de vos baguettes? Et là? 8. Oh la vache! Elle est 6. inflexible. Elle est quoi? Fine et inflexible. Elle est flexible et j'ai pas compris. Elle est fine. Quand ta baguette en épaisseur est fine et inflexible. J'ai toujours pas compris, il y a un problème là. Elle est fine et inflexible. Mais non, elle est épaisse. Je vais tirer. Pardon, excuse-moi, c'est Sphinx qui est à 3. J'ai mélangé le. Moi j'avais fait 7 et maintenant 8, donc elle est épaisse et inflexible. Voilà, Voilà. tout à fait. Moi, j'ai Ça. fait 6. Tu as fait 6, elle est rigide. Ouais, moi je suis à 6 aussi. Donc toi aussi tu es rigide. Ouh, ouais. 25 cm, fine. Oh, 29. c'est tout ça. 29 cm légèrement épais, rigide. Parfait. Aubépine de marais, plume de phénix. Peuplier, Vélène. La doucheur. Alors, Oui, Grêle, on a déjà fait la longueur.
Voilà, tout à fait. Donc maintenant, on va faire les affinités de vos baguettes. Donc, est-ce que vous pouvez me lancer un dessin, s'il vous plaît? Ah, les sens, c'est parti. C'est indécent. 17. Donc alors, 17, ta baguette aura un bonus de plus 10 dans tous les sorts appartenant à la catégorie enchantement. Donc tu peux te le marquer dans les notes. Ouais. Et à chaque fois que tu auras, enfin 10% en fait, à chaque fois que tu lanceras un enchantement, tu auras 10% de chance de plus de le réussir. Super, c'est noté. Voilà, Sphinx. 88. 88. Donc c'est l'eau bonus de 10% dans les sorts ayant un trait avec l'élément d'eau. Donc Ok. si tu veux jouer le Christ et changer l'eau en vin, t'as 10% ou en bière. Qui sait, Bon, oui, tu auras oui, 10% de wow. chance de plus de réussir. Et donc on est d'accord avec l'aubépine de marais, ça favorise aussi les potions et les poisons. Voilà, tout à fait. Et enfin, ça t'aide aux potions et plus particulièrement avec les poisons. Ken, Alors, 48. 48, ça aide pour la métamorphose, bonus de 10% dans les sorts appartenant à la catégorie de métamorphose. Ok. C'est cool, Il va ça. falloir que j'aille dans l'animancie ou truc comme ça. Et donc, maintenant, je vais vous offrir. Vous aurez le droit à un sort que vous connaisserez de base, qui est donc de niveau 0. Donc, vous me jetez un D3 chacun. Ah, celui-là, je l'ai pas par contre, donc ça va être Roll20. Slash. Donc, tu me jettes un D6 et tu divises par 2. Oh, trop de calcul, tu le calcules. C'est quel dé tu m'as demandé de lancer? Pardon, 1 des 3. Un D3? Ouais. Moi, j'ai fait 2. Ouais, 2. 2, donc création temporaire. Alors, hop, Donc ça, c'est j'augmente un peu, hop. Donc, tu as dans ta fiche perso, tu as les sortilèges. Voilà, hop. Et c'est tac, tac, tac. Hop. Dans sortilège, Ouais. et on ajoute un, et donc c'est création temporaire. Donc, métamorphose mineure, ce sort permet de faire apparaître de petits objets, des dés, des verres, des plumes, etc., qui disparaissent très rapidement. Pour savoir combien de minutes ça dure, il faut lancer 2 D4. Ok. Et en malus, dessus, c'est 5%. Hop. Tac. Attention, création temporaire, tatata, hop, la tatata. Hop, et c'est un type M. Donc on va créer un sortilège là en gros, c'est ça? Voilà, c'est un sortilège que vous avez de base en fait. Sphinx, Ouais, j'ai fait 2. bon bah pareil, c'est le même. Création C'est le même. temporaire. Hop. Ken, 1. tu as fait 1, donc air chaud. C'est un enchantement qui provoque un vent chaud qui fait sécher instantanément la cible. Donc ça veut dire que si tu as tes chaussures mouillées, hop, plus mouillé. Donc je fais chauffer Voilà, instantanément et le la malus cible. c'est de 5. Voilà, tout à fait. Hop là. Chauffer. Instant. Et c'est quoi les effets de la création temporaire? Parce que moi j'ai pas suivi. Les Les effets de la création Alors, temporaire. Viens là, toi. On crée ce qu'on veut quoi en fait, mais voilà.
voilà, ça dure pas longtemps. Voilà, tout à fait, tu fais ce que tu veux. Ok. Mais- Et pour savoir la durée, c'est 2 D4. Donc par exemple, tu veux faire une partie de dés, tu lances tes 2 D4, tu fais 8. Pendant 8 minutes, tu peux jouer au dé. Ok. Alors, hop, C'est incantation, c'est quoi que... c'est hop, pétard. J'y étais, 2 secondes. C'est métamorphose, ça. Ouais, c'est métamorphose, ouais. Ça me semblait logique. Alors, diagnostic, ça c'est fait, tac tac tac. Lance la baguette, sortilège, c'est bon. Hop là. Hop là. Donc, eh ben on est pas mal sur tout ça. Hop. Ouais, dans vos avantages, vos désavantages, je vous laisse les marquer. Et dans la semaine, je vous ferai le copier-coller de tous les... Ouais, c'est le plus simple à faire comme ça. Ouais, Voilà. C'est comme ça qu'on fera aussi mercredi pour la création pour la game. Voilà, je vous ferai le copier-coller de tout ça. Dans le doc de jeu, donc alors, c'est là que les Athéniens s'atteignirent. Je vous ai mis des questions à répondre. ouais. Mhm. Alors, moi je reviens là-dessus. Ouvrir. Et ouvre ça, regarde. Ouvrir. Je connais ces questions, j'ai dû les choper. Oui, on est d'accord. Hein, ça va, ok. Alors ça, c'est lequel. Tac. Bon, ça, le truc pour je pense sur le bouquin de règles, c'est à peu près ces questions-là, les questions qui me plaisaient, qui me plaisaient pas. J'ai fait donc il y a 6 questions. Voilà. Hop. Juste, si vous pouvez me donner tour à tour. On va faire J, Sphinx, N, hop. Donc il y a 6 questions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me donnez les réponses à vos questions. Donc je vais les lire et puis après vous me donnerez tour à tour vos réponses. Donc sous quel surnom aimerais-tu entrer dans l'histoire? Le juste, le puissant, le valeureux ou le sage? Le sage. Le sage. Donc c'est la 4. Yes. Sphinx. La même chose. Ok. Ken. Pareil. Très bien. Hop. Question 2. 4 potions se trouvent devant toi. Laquelle choisis-tu? Une potion dans une grande fiole de verre semblable à un verre. Oula. D'accord. Non, c'est rien. Pardon. Alors, une potion dans une grande fiole de verre et contenant un liquide orangé dégageant une douce odeur sucrée. Une potion dans une fiole de cristal contenant un liquide argenté dans lequel se dessinent des symboles faisant penser à des runes. Une potion dans une grande fiole en forme de coupe et contenant un liquide doré reflétant la lumière comme un miroir. Une potion dans une fiole en forme de crâne et contenant un liquide noir comme du goudron, parcouru de reflets fantomatiques. La 2, la potion dans la fiole de cristal. Très bien. Sphinx. La même. Ken. La même. On va se retrouver avec tout le monde. Bah, après, d'un côté, sincèrement, je vais vous dire, hein, si vous êtes Ça tout le temps là, t'arrange. moi, ça m'arrange. Hein. Ça m'évite. Ouais. Quel chemin te tente le plus? L'étroite ruelle sombre éclairée à la lanterne, un petit sentier tortueux jonché de feuilles mortes qui s'enfonce à travers le bois, la rue pavée bordée d'anciens bâtiments, la grande allée d'herbes baignée de soleil.
La rue pavée bordée d'anciens bâtiments. Ok, 3. Moi, ce Sphinx. sera le petit sentier tortueux. Ok. Ken, La rue pavée. 3. Ok. Donc, maintenant, la 4e question. Un mordu semble t'avoir vu utiliser la magie. Pas certain de ce qu'il vient de voir, il s'approche de toi d'un air interrogateur. Que fais-tu? Il convient que la magie existe. Tu t'en vas nonchalamment en le laissant se demander si tu bluffes ou pas. Avant qu'il n'ait pu ouvrir la bouche, tu le neutralises avec un sortilège. Un sortilège d'oubliette et le problème est réglé. Tu discutes avec lui et grâce à tes arguments, tu le convaincs que rien ne s'est passé. Nous ne sommes pas les sorciers que vous. Moi, le sortilège d'oubliette. Ok. Donc la 3. Sphinx. Moi, ce sera la première. Je dis, La la magie première. existe, Tu vois bien je partir me en casse. mode plein de classe. Drop the mic. Et moi, vu que je suis un roublard, tu discutes avec lui et grâce à mes arguments, je le convainc que rien ne s'est passé. Ok. Alors, quelle plante ou fleur te caractérise le mieux? La jacinthe, le laurier, la lavande ou l'iris? L'iris. Iris. Hop là. Tac. Le laurier. Ça, le laurier. C'est la 2. Parce que j'ai du Ok. coup. La Ken. jacinthe. La jacinthe. Jacinthe. 1. Alors, et maintenant, selon vous, quelle est la maison qui vous caractérise le plus? Sœur d'aigle. Serre d'aigle. Serre d'aigle. Ok, très bien. Bon, ça c'est fait. 1. 3, hop. 3, tac. Alors, maintenant. Donc, c'est ça. Merde, il est attaché. Juste, j'ai pas de chapeau. Merde. Non. La réponse 4, le 16. S. S. Bon, c'est un chapeau de merde, mais il fera l'affaire. Ah, voilà, j'ai trouvé maison. C'est bon. En plus, il fait la forme de visage avec les ombres. Bon. C'est quoi ce chapeau dégueulasse? J'ai fait ce que j'ai pu avec ce que j'avais sous la main. J'étais obligée, ça venait du cœur. J'étais obligée de te le dire. Le chapeau magique de nos Ouais, mais non, contrées, il est stylé. Serre deck power. Même si je porte du jaune, serre deck power. Quoique, t'as un petit côté blaireau indéniable. Hein. Ça dépend le perso que j'incarne. Moi, je t'aurais C'est vrai que tellement... si tu parles de H quand même, hein, qui s'est barré avec le reste de l'argent de la mission pour aller aux putes. Salopard. 3, 2, 3. Alors. Ta-ta-ta. Hop. Hop, hop, hop. Pas serpentard, pas serpentard. Tard. Alors, la Pas un fameuse pouce question sauf, du pas un mode. pouce sauf, pas un pouce sauf. Tac, tac, tac. 4, En fait, 3. Ouf, c'est les rêveurs, non? On n'a jamais su. C'est les cuistots. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut animer avec une blague. Ken, s'il te plaît. Sors-nous ta meilleure blague. Bah, regarde-moi, t'as pas l'impression que je fais une blague déjà moi tout seul là? C'est vrai. Tu marques un point. Je serais le MJ, je t'aurais donné un XP. Ouais, il me semblait bien. Allez, tu sais quoi? T'as le droit de porter des lunettes.
Tu peux le marquer dans ton désavantage nature, tu portes des lunettes. Voilà. J'ai le binocle T'es là. petite, tu vois pas bien. Il va vite apprendre le son Oculus Reparo. Fais gaffe avec l'accent que tu utilises quand tu dis Oculus, hein. Moi j'avais compris autre chose. Hein. On se reprend, allez. Concentration maximale. On doit ça Tu grosse. parles. Alors. 4. Allez, Camille. Ouais, je sais. Mais la deuxième. Camille, si t'es champion. Hop là, très bien. Non, mais c'est juste parce que comme ça, au moins c'est fait. Je suis pas tout seul à faire mon calcul. Non, je rigole. Alors, casquer de base. Donc du coup, maintenant, en fait, ce qu'il vous reste à faire, hop, c'est donc votre background. Eh, il dit pas à notre maison, l'enfoiré. Tu te débrouilles, écris ton BG. De toute façon, vous le saurez sur la prochaine partie pour la maison, parce que du coup, ça fait partie du scénario. C'est pas faux. Voilà. Mais sachez que ça va. Sincèrement, il y a pire. Bon, après, il y en a un qui va morfler, mais après, ça c'est la vie. On se demande qui c'est. Voilà. Mais autrement, non, c'est pas si pire. Il y a eu pire. Donc, ouais, donc il vous reste vos compétences à faire. Donc, 400 points à répartir donc, sur les 3 dossiers sans toucher enfin, sur les 3 dossiers. Sur les 3 compétences générales. Compétences de moldu et de sorcier pour toi, Vie. Et juste compétences de sorcier et compétences générales pour vous, messieurs. Nos 200 purs. Ouais. Là, tac. Et alors, 2 petites secondes, c'est bien. C'est bon. C'est bon. Que je suis quelqu'un d'organisé. Ah On y bon? croit. C'est nouveau? Ouais, ça va. D'accord. Donc alors, petit préquel au scénario qu'il y aura donc la prochaine fois. Donc, nous sommes en 1982, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et hop. Alors, donc, les enseignants des nouveaux élèves sont les mêmes que dans les livres Harry Potter, sauf le professeur de défense contre les forces du mal. Il s'agit de la 2e année consécutive que Rogue postule à ce poste et se le voit refuser. Peu de sorciers s'attendent à ce que d'autres problèmes surgissent et ont ainsi baissé leur garde ou refusé simplement de voir la vérité face au mange-mort qui reste encore et toujours dans la nature. Tac. Mais il faut vraiment faire attention car on ne sait jamais, un objet utilisé par Lord Voldemort peut toujours ressurgir. Hop. Et voilà. Et après le reste, ce sera... on se retrouvera tous donc le 1er septembre 55 sur la voie 9-3/4 pour un départ pour la rentrée des classes, pour le départ du Poudlard Express en direction de Poudlard. Et de cette nouvelle aventure dans cette grande école qu'est l'école de Poudlard. J'ai trop hâte. Excitant. À fond, j'ai trop hâte. C'est quand la rentrée? Et dans cette petite chaîne qui s'appelle Je peux pas, j'ai jeux de rôle. Ça va être un grand moment de pure folie. J'attends les punchlines. Je les entends carrément déjà. Vu la création de personnages, je pense que ça va être bien. Oui, Ouais, je pense.
Ce qui va être drôle, c'est de trouver la photo d'identité de ton personnage. Oui, Des c'est lunettes, un truc dans le nez. C'est la Eh bille. non, j'ai que des lunettes, ok? T'arrêtes avec mon nez, espèce de fétichiste. Non, non, tu seras quand même goutonné. T'appelles le menton. Je vous emmerde les deux binocleurs. T'as de lunettes, moi? Ouais, mais vous êtes quand même les intellos de la bande. Nous, on lit des livres. Ça va, ouais. C'est bien de lire des livres. Quand j'étais petit, on vous aurait jeté des cailloux. Ah oui, alors dans vos inventaires. Hop, alors je regarde, tac, tac, tac. Dans vos inventaires respectifs, est-ce que vous avez réussi à ouvrir correctement le doc de jeu que je vous ai envoyé ou pas? Oui. Moi, j'ai pas Avec d'image. Ouais, bah je l'ai. Non, Moi, moi, je les vois j'ai installé OpenOffice pour avoir les images, mais la dernière image n'apparaît pas sur la dernière page, je l'ai dit en fait. Moi, elle ben, apparaît pas l'image. Je vous l'enverrai. Je vous enverrai les. Enfin, je les remplirai moi. Je remplirai les inventaires moi. Avec tout ce Ok. qu'il y a en fait dans le. Ah, tout ce qui est dans la lettre, oui, ça, ok, ouais, je Oui. Voilà, bon. tout à fait. Moi, je Je sais les pas voir. remplirai. Sachant que, alors, c'était des choses qui vous appartiennent, que vous avez, mais c'est des choses, par exemple, vous êtes au milieu d'un couloir, bah, je sors mon chaudron pour faire une potion. Non, mon garçon, c'est pas possible. Voilà, il faut que tu ailles chercher ton chaudron. Et puis, tu peux pas te mettre au milieu d'un couloir pour faire une potion. Voilà, Non, il faut utiliser les toilettes du 2e étage. voilà tout à Et fait. faire gaffe à Mimi Géniarde. Voilà, Surtout tout pas à lui fait. parler parce qu'elle pourrait dire quelque chose Elle est d'intéressant. peut-être pas Comme encore par exemple morte. où se trouve si. la chambre de secret. Si, elle est déjà morte, Mimi Géniarde. Je me souviens plus de la date. Oui, parce qu'elle meurt dans les années 50, quand Ah, Hagrid voilà. est jeune. Elle oui, meurt c'est quand vrai. Voldemort est à l'école, hein, donc. Ouais. Bah, c'est Voldemort qui la tue, hein. Oui. C'est ça. Qu'il est vilain. C'est le méchant Déjà. garçon. Et c'est d'ailleurs la création de son premier Horcrux qui est Nagini. Tout à fait. Hmm. Oh là là, ça y est, c'est bon. C'est le moment histoire de l'art. En revanche, comment est-ce qu'on fait pour changer les points dans les compétences? Alors, pour changer les points, alors, hop, je mets sur ta fiche. Ouais. Tac. Donc, dans les compétences, tu as une petite roulette sur la gauche. Quand Ouais. tu sors de compétences, voilà. Et donc, tu as maîtrise maximale, maîtrise de base, et toi, tu mets dans maîtrise actuelle, tu peux le changer. C'est le seul que tu peux changer, de toute façon. Ah, d'accord, ok, ça va. Parfait. Voilà. Ok, merci. Alors, du coup. Et quoi alors, MJ, à part notre background, que je pense on va peut-être un petit peu réfléchir, la création de perso est terminée? Point d'interrogation. Tout à fait. C'est terminé. Là, on a fait Bon, tout ce qu'il y avait à faire. Mon background, il va être vite écrit. J'ai été oublié le jour avant de recevoir la lettre. Après, sincèrement, si tu veux, hein, c'est dommage, mais bon. Ah là là, bah, on regardera tout ça, hein. Voilà, donc un background. Après, les images, bah, vous prenez celles que vous voulez. Et donc, on ne dépasse pas 60 dans les compétences. Non, Alors, ça quatre- dépend de En fait, dans la les compétences, hop, pareil, je me glisse sur ton truc. Tu vois, par exemple, tu as Quidditch. Le maximum, je c'est vois, ouais. 60. Le maximum, c'est 60. Ah, De ok. base, tu as 10. Donc, du coup, tu peux pas aller au-dessus de 60. Pour l'instant, on peut pas aller au-dessus de 60. Ok. Voilà. Mais chaque compétence a ses trucs divers. Chaque compétence a son truc maximal. Quand tu ouvres sur le côté, à chaque fois, tu as... sachant que, par exemple, la compétence... Alors, tac... Est-ce que je voulais envoyer Si, je vous ai envoyé le doc de compétences. Ouais, je l'ai vu, ça. Voilà. Vous pouvez Tu l'as regarder envoyé sur quoi, ça? sur Discord. Sur Discord, ok. Voilà. Et vous regardez, il y a certaines Ah ouais. compétences, par exemple, bibliothèque.
C'est une compétence en fait qui va vous aider à la recherche de livres, de choses diverses. D'un document, par exemple, vous allez ouvrir un livre, le prof vous demande d'ouvrir un grimoire de potions et de chercher dans les grimoires potions. Il n'y a pas forcément un index au départ, enfin un sommaire au départ qui vous dit bah telle page, il y a ça. Donc il faut un peu feuilleter rapidement et du coup ça vous permet de le trouver plus rapidement et de ne pas perdre de temps sur l'apprentissage de la compétence. Ça, c'était un truc pour les 2 premiers de la classe, là. C'est quoi ça? C'est connaissance scolaire, c'est ça? Bibliothèque, Ah, bibliothèque, pardon. Ouais, ok. Voilà. indispensable quand tu dois faire des recherches en bibliothèque. Voilà. Non mais enfin, Ah non, mais moi je comptais le prendre, hein. Je suis élève. Voilà. Il y a quand même Après, beaucoup de compétences, quoi. pensez toujours à suivre l'archétype de votre jeune sorcier. Vous pouvez en sortir si vous voulez. Hein. Pas Non, ça d'obligation. Bon, non, Mais on va ouais. essayer de rester un peu dans la logique de notre perso. Hein. Voilà, tout à fait. Sachant que donc vous ne jouerez pas au Quidditch, mais vous ferez du ballet. Quoi, professeur McGonagall viendra pas nous chercher après le premier cours de vol de ballet pour dire vous êtes trop bon, vous allez dans l'équipe? Voilà. Ah non, tout à c'est le fait. premier, tu vois. Genre, J'ai trouvé, moi je rattrape pas. Je suis déception, je suis aigreur. Voilà. Dressage, soin, petit. Les profs sportifs si tu voulais faire ça. Parce que j'ai une tête de sportif. Donc alors, en gros, dans le background, hop, il vous reste donc à décrire votre personnage, son physique, son comportement, ta famille. Voilà. Donc, bah, Sphinx, est-ce que tu te souviens de ta famille? Oui, je vais m'en souvenir, mais faut que je trouve le nom déjà, tout ça, donc on fera le bac qui va avec. Hein. on a quand même un peu de temps avant la première partie, donc. Ouais, c'est au moins 3 semaines. C'est pas la semaine qui vient, c'est la semaine suivante, c'est ça? Non, Non, c'est- la semaine encore après. Voilà, Ah, ça ok. encore après. de toute façon, il y aura un bon petit programme bien décrit. On va Ouais, faire les il faut choses qu'on bien. il faut qu'on fasse un truc correct. On est un peu en mode locomotive, hein, on démarre lentement mais sûrement. Ah oui, tiens, j'ai pas fait ça. Quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors. Ta. Oh, attendez, je regarde parce qu'en fait, j'avais pas vu ça. Je viens de tomber dessus. Enfin, je l'avais pas vu, j'avais vu, mais. Ta. Jetez-moi chacun un dessin. Allez, ça. J'ai pas encore l'affaire, j'ai déjà assez fait aujourd'hui quand même. 59. Tu enlèves 20 et c'est ton nombre de galions. J'ai mon nombre de quoi? De galions? Ouais, de galions d'argent, de monnaie. Ah ouais, ok. Voilà. Tu enlèves 20 parce que tu as l'aspect pauvreté. Ouais, d'accord. 39. Voilà. Est-ce qu'il y en a un qui a pris l'avantage riche ou pas? Oui, moi. Fortuné, ouais. Ouais. Donc alors, tu as pris fortuné, toi. Ouais. Tous les deux. Tous les deux. Ah, tous les deux, vous avez fait combien? Ah, Moi j'ai fait 53. Donc ça te fait 153 galions pour toi. et moi j'ai fait 95. 195 galions pour toi. Ah, trop bien. Chouette, j'ai de l'argent virtuel. Pour une fois que je suis Une riche, fois que j'ai du pognon, quoi. laisse-moi rêver. C'est pas ça le but d'un jeu de rôle? Rêver? C'est ça. Aujourd'hui, c'est riche. Ça va Bon, durer. monsieur le directeur, j'ai peut-être trouvé le 5e élève. Ah, Je recontacterai, mais j'ai certainement trouvé le 5e élève. ok, très bien. Là, je vais... Il est en train de nous écouter pour le moment. Ah, Ah bon? Ah, Invité surprise? un fan. Moi, j'aime bien les invités surprises. moi, là, cette semaine, je vais essayer de voir avec Céline pour sa création de perso. Bah ouais, je vais voir un peu quand il est libre, quand il est disponible et tout ça. Voilà, moi je vois avec elle et je propose, parce que j'avais été à lui proposer à elle
vu que forcément elle On a déjà prépare- une semaine chargée quand même, l'air de rien. Ouais, mais je vais voir avec Là, elle. là ici, voilà, bah, De toute façon, on a 3 pour ceux semaines. qui nous écoutent, voilà, c'est ça, tu as 3 semaines, et cette semaine-ci, comme je disais, est déjà assez chargée, parce qu'on live mercredi pour la création des persos de la Gazette, et on live jeudi pour la prochaine partie de Toulol. Il On va taffe, nous hein. arri- Il va nous arriver des trucs spéciaux, apparemment. Oui, il va arriver des choses spéciales à tout le monde. Ouais, je vois pas de quoi on parle, moi. Ah, il faut un peu teaser, mec, il faut un peu teaser. Ouais, un truc de plus à buter, pas grand-chose. Hein. Ça va être drôle, ça va être drôle. Non, on tease pas trop parce que voilà. C'est pas Voilà. fini. Alors, quelques petites notions que je ne vous ai pas forcément dit. Donc, vous pouvez voir sur vos fiches perso. Je sais pas si vous êtes toujours ouais. Oui, oui. Ouais. Donc, hop, dans dossier, vous avez des points de vie. Alors, ça se met pas automatiquement. Vous pouvez mettre le nombre de points de vie que vous avez des deux côtés, pareil, le même. Ouais. Vous avez un endroit pour mettre votre argent. Ça, c'est mis. Voilà. Et quand on tombe à 0, on est mort. Définitivement, il n'y a pas de possibilité de ressusciter. Quoi, c'est si dangereux que ça d'aller à l'école de Poudlard? Bah, Eh, regarde. Est-ce que t'as lu les bouquins? Est-ce que t'as lu les bouquins? On a T'as vu tous ce qu'ils font faire à des gamins de 11 ans? C'est- Les mecs, c'est des psychopathes! Oui, mais on peut être blessé gravement et être soigné très rapidement. Le système de soins sur le jeu est hyper efficace et vraiment pas mal. Mais par contre, si malheureusement vous mourrez, c'est la fin. Sacré Madame Pumpfresh. Et la Voilà. dépravation dans tout ça, hein. On en parlait justement hein, de ce métier dévalorisé. Mais rien ne vous empêche de créer des Horcruxes si vous connaissez le sortilège. Voilà. Non, mais on fait pas ça. Hein. On n'a pas tous choisi d'être un serpentard. Hein. En fait, on le en sait même pas. temps, les Horcruxes, on sait même pas s'il y a vraiment un sortilège en fait. Hein. Il suffit de tuer en fait. Hein. Et t'as ton âme qui se sade. Alors, je veux pas dire de bêtises. Il y a un sortilège là-dessous. Je crois qu'il y ait le sortilège d'Horcrux. Oh non, mais on a 11 ans, les copains, donc ça veut dire qu'on voit pas. Bibliothèque à 100. On voit pas de ski et on fait pas des Horcruxes, ça. C'est quoi ce délire, quoi? Bibliothèque à Géant. 100, le premier jour d'école, on trouve le sortilège d'Horcrux. C'est pas ça. J'ai 11 ans, je suis un archimage. Oui, monsieur. Dans le bureau du directeur. C'est le mec qui donne des leçons de magie à Dumbledore, quoi. Tu vois. Non. T'es mauvais, Dumbledore. T'es mauvais. C'est pas comme ça qu'on fait. Donne-moi ta baguette. J'ai 11 Alors- ans, j'ai tout compris. Petite chose, quand on sera à Poudlard, il y a toujours le même système de points pour les maisons. On gagne, on en perd suivant ce qu'on fait. Suivant On si va on pas se gagner fait la coupe. Voilà. Vous avez la possibilité de vous faire éjecter de Poudlard. C'est possible. Ah oui. Si vous êtes trop excessif dans ce que vous faites. Ne donne pas des objectifs comme ça aux joueurs. Mais attends, c'est quoi ce délire? Voilà. On va Et aller à l'école, on va apprendre. ce qui serait pas mal, j'essaierai d'avoir une box ouverte dans un coin. C'est tout ce qui est hors RP du jeu. Je sais, en plus, je suis un casse-pied sur les autres, mais hors RP du jeu, de le mettre à l'écrit, qu'on reste très RP dessus. Ouais, je sais, je demande des choses que je Tu suis pas t'adresses à capable quelle de faire. table là En Non, fait, mais tu fais une Donc, quand t'as demande. de la chance, Emmerich n'est pas là. Moi,
moi je veux bien, mais il va falloir que tu fasses tes preuves. Tu sais qu'une semaine sur deux, ce sera que tu lol, et que si t'es trop vilain, bah tu prendras cher la semaine suivante. Ce sera ma vendetta. C'est vilain ça. C'est vilain. Ah, j'adore. Merci, Bah, elle a j'adore. tellement raison. C'est comme ça. C'est Bon, un- ça, je pense Pareil, que- oublie pas, tu seras dans la gazette aussi. Donc, Ça va être combat de MJ, tu vois, pour être le meilleur PJ, pour être pas le meilleur MJ parce que ça on s'en fout, mais ce sera pour être le PJ le plus, voilà, ça veut tout dire. Ah, écoute, moi, si je pouvais tout maîtriser comme la maîtrise que j'ai fait hier. Écoute, nous le souhaitons pour l'avenir, c'était très bien hier. Et oui, on fait aussi des parties entre nous. On joue tous les jours. Mais Ouais, une en vie gros, en ça- dehors de ça. On n'a pas de vie. On fait du jeu de rôle tous les jours. Tous les jours, on se lève le matin, on regarde les vidéos. C'est pour, c'est pour se mettre On dans fait le le montage, machin, bazar, et puis le soir, on joue, quoi qu'il arrive. C'est ça, on peut pas en HDR, ça veut tout dire, ça veut tout dire. Bon, si on en a fini, je pense que on passe en mode teaser. Ah, ça aussi on l'a déjà fait. Ouais. Alors normalement on passe tous au mode apéro. Ah, Ouais, j'ai cherché une bière. C'est moi le je suis au moment Cuba où on Libre, passe au moment ça va, apéro. tout va bien. Cuba Libre directement. Eh, c'est écoute, samedi, c'est bon. C'est ça, Voilà, C'est quoi. samedi. permis. Par contre, je Exactement. crois qu'on est toujours en live. Hein. Oui, on est Oui, toujours en live, bien sûr. On disait que là, on prenait notre petit moment apéro avec nos copains. Hein. Ça fait plaisir. Et puis après, on fera des bisous hein, et on dira à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Je suis motivée. Harry Potter, ça me fait des trucs bizarres. Ouais, pareil, je suis chaud. Ça, Ouais, je pense que écoute, ça va être marrant. avec toutes ces histoires de baguettes, je suis pas étonné, à vie. J'ai pas les bruitages là, je peux pas faire le. Merci, assistant. Bon, allez, sur ce, merci de nous avoir suivis. À la Pour ceux prochaine. qui étaient là, À la prochaine. Donc, le Ceux qui prochain étaient pas là. live, revenez la prochaine fois. le prochain live, ce sera mercredi. Création de perso pour la Gazette. Et, Donjons je vous et Dragons, expliquerai- on précise. Hein. Héros et Dragons. Héros et Dragons, pardon. Oh, j'ai dit des bêtises. De chez Black Book Edition. Et donc, les Gazettes, ça concerne. C'est en relation directe avec la campagne actuelle que fait Roll Play. C'est-à-dire que les décisions des joueurs dans la Gazette ont des influences sur le scénar principal de Roll Play. Ah bah ça va être beau Qui alors. est aussi une excellente chaîne que je vous recommande fortement. Ouais. Voilà. Eh bien, ne le disons plus. Au revoir Merci, tout le monde. À la Merci prochaine. d'avoir suivi. À la prochaine. Salut. See you soon.